On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un jeune passionné de politique qui a participé d'ailleurs à 2 reprises au Forum étudiant à Québec. Il a même présidé la 24e législature. Mais d'abord, on vous parle de hockey d'antan. Non pas ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais bien à Venise, en Québec. Bon, vous le savez, il y a quelques années, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait un tournoi de hockey d'antan. Malheureusement, ça a été annulé 2 années consécutives. Malheureusement, avec les hivers qu'on a aussi, on avait des grosses problématiques au niveau de la patinoire. Et là, j'étais heureux d'apprendre, il y a quelques semaines, en regardant le Canada français, qu'il y avait aussi, en fait, c'est nouveau, là, un tournoi de hockey d'antan, mais à Venise, en Québec. Bon, là, c'est vrai, dans les derniers jours, la météo était un peu capricieuse. On va se croiser les doigts pour que ça aille bien. C'est peut-être un peu moins compliqué à la Baie-Missisquoi qu'ici sur le canal. On en discute avec l'organisateur Steve Robitaille. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, merci. D'où vient l'idée d'avoir un tournoi de hockey d'antan à Venise? À Venise, bien, ça commence avec... moi, je deviens propriétaire en 2008 d'une maison à Venise. On ne connaissait pas, ma copine en passé n'avait jamais été à Venise, j'y allais à l'occasion. C'est une construction neuve. Le prix nous a fait découvrir Venise. Puis, avec les années, moi, je suis un joueur de hockey, toujours joué depuis longtemps. J'organisais avec mes amis un week-end avec mes parents. On allait à la patinoire municipale du village à Venise. Puis on faisait une journée de hockey avec une trentaine d'amis. Puis, on l'a fait par, je te dirais, 2 années consécutives. Puis la 3e année... j'ai tout bonnement dit... bien, ça a coïncidé avec l'année que Saint-Jean a décidé, malheureusement, de ne pas répéter l'événement. J'ai dit, bien, coudonc, on pourrait peut-être pas se servir de ce levier-là, mais de dire, bien, gars, il y aurait peut-être une chance avec le lac. Pourquoi pas? Puis j'ai dit à mon père, bien, gars, je le fais sur le lac Champlain. J'avais l'air un peu d'un extraterrestre sur le coup, parce que c'était quand même un projet qui était très embryonal. Bon, mais c'est quand même intéressant parce que les quelques années que ça a fonctionné ici, quand on avait les conditions pour le faire, c'était vraiment un événement magique, super génial. C'est générateur de retombées économiques, beaucoup d'équipes et tout ça. Bon, évidemment, on le sait, puis là, on le voit au moment où on enregistre, on est mardi, l'émission est diffusée demain soir, mercredi. Ça a l'air qu'on nous annonce un peu de la chenoute demain. Là. Peut-être que vous le voyez au moment où l'émission est diffusée avec de la pluie et tout ça. Bon, mais les conditions de glace au lac Champlain ne sont pas celles de la bande du canal. Là. Non, bien nous, on est entouré des montagnes avec ceux des États-Unis et ceux d'ici. Fait qu'on crée, souvent les gens de Venise aiment bien dire qu'on a notre micro-climat à nous. On a quand même des journées qui sont douces, mais des nuits qui sont quand même très fraîches, qui peuvent monter jusqu'à -10, ce qui va nous aider avec des pompes, à aller pomper l'eau et donner une petite surface. Là. Parce que là, au moment où on enregistre l'entrevue, quelle est l'épaisseur de la Baie-Missisquoi en ce moment? Présentement, on a 10 pouces d'épaisseur, qui est quand même très bien pour circuler à pied. Mais les véhicules et les cabanes sont retirés du lac. Présentement. Fait que nous, on est sur le bord de la baie. On a beaucoup moins d'épaisseur d'eau, fait qu'il n'y a pas vraiment de danger là, à pied. Là. OK. Donc, même si on a de la pluie mercredi, puis qu'ensuite ça va se refroidir jeudi, vendredi, en principe, vous êtes assez confiant d'avoir des conditions requises là, pour vendredi, samedi, dimanche? Là. Oui, ils seront pas parfaites, mais on va avoir des bonnes conditions. C'est sûr qu'il faut s'attendre que c'est un hockey d'antan. Dans le temps, on faisait avec la température. Fait que oui, mais il n'y aura pas de problème pour la glace. Là. Bon. Il y a combien d'équipes, combien de joueurs? Présentement, on a 24 équipes d'inscrits. C'est 6 joueurs par équipe. On a 3 catégories. On a compétition, là où on va mettre des bourses. Et on a amical, où les gens veulent plus s'amuser, mais quand même, c'est des bons joueurs de hockey. Ici, à Saint-Jean, on est une bonne pépinière de joueurs, mais qui ne veulent pas nécessairement compétitionner. Fait que c'est la catégorie amicale. Puis on a la catégorie familiale, qui peut être mixte pour des gens qui patinent à l'occasion, puis qui aimeraient s'amuser. Bon. Le hockey d'antan aussi, puis c'est quand même organisé. Il y a des compétitions un peu partout, là, au Canada, aux États-Unis. Oui, la plus grosse compétition est au Minnesota. C'est le Hockey Pound. C'était le week-end dernier. Eux, ils attirent au-dessus de 200 équipes. Il y a au-dessus de 2500 joueurs, 22 surfaces de jeu. Nous, on en a seulement 6, mais notre but, bien sûr, c'est d'en avoir 22. Bon.
Et là, quand vous êtes arrivé avec ce projet-là auprès de la municipalité, le maire, le conseil, c'était quoi la réception, disons? Bien, j'ai été vraiment chanceux d'être dans un village avec M. Landry. Oui. On a un maire qu'on connaît, là, qui est très motivé. Ça n'a pas été trop long. Steve, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Ils chapeautent l'événement et c'est grâce à eux là, que je peux me permettre d'avoir un événement de ce grosseur-là. Bon, la recherche de bénévoles, de partenaires, de commanditaires, comment Oui, ça a été? ça a été tous des bénévoles qui ont organisé ça. On a un comité. Et puis, la réponse était bien. Jusqu'à maintenant, j'ai 15 bénévoles qui vont être là pour s'occuper des gens, plus notre comité à nous. C'est sûr qu'au début, on n'avait pratiquement pas de bénévoles. Fait qu'on voit que du bouche à oreille et Facebook là, aide beaucoup. Là. Avez-vous des partenaires ou des commanditaires? Oui, on a la Caisse des Jardins qui est un partenaire. On a aussi la Ligue DHHR du Haut-Richelieu, Richard Lecombe, qui cette année nous propulse au niveau informatique. Le tournoi va être informatisé au niveau des matchs, au niveau du pointage et tout. Fait que les joueurs vont avoir accès sur leur téléphone à quelle heure, quelle patinoire. Avant, on était à la mitaine, puis éventuellement, on va pouvoir récolter les données. Là. Bon, donc ça commence ce vendredi. Oui, ce vendredi, on la met toujours la date du vendredi parce que si on tombe à 30 équipes et plus, on va être obligé de commencer le vendredi. Pour l'instant, à 24 équipes, ça va se dérouler sur 2 jours, samedi et dimanche. Mais vendredi, c'est au cas où. C'est au cas où. Je le mets toujours pour que les gens préparent quand même le week-end, mais souvent, on fait jouer les équipes de la région. Là. Bon. Donc, principalement samedi, dimanche. C'est quoi l'horaire? L'horaire, ça commence à 9 h. Les matchs, ça se termine vers 4h30. On a vraiment tout sur place, le foyer. On a des tentes gonflables 40 par 40. On va avoir des animations pour les enfants. C'est sûr qu'au niveau de la neige, c'est malheureux cette année, là, mais à chaque année, on essaie de faire une glissade pour les enfants. Il va y avoir des tours de calèche. Il y a toujours les kites qui viennent, le surf kite qui vient faire le tour. Donc, c'est plaisant pour les joueurs, mais également pour les familles des joueurs ou les visiteurs en général qui ont le goût d'aller se promener à Venise, en Québec, en fin de semaine pour voir un peu l'ambiance d'un tournoi de panda hockey. De hockey d'antan, c'est super plaisant. C'est féerique, là, c'est vraiment... J'invite tout le monde à venir voir, là, c'est vraiment très bien. Là. Bon. Ça va être quoi les retombées de cet événement-là? Est-ce qu'on est en mesure déjà de les mesurer un peu? Oui, bien, juste au niveau touristique, parce que nous, on attire quand même des équipes de Sherbrooke, de Saint-Jérôme, on en a vraiment de l'extérieur. Fait qu'on a rempli l'auberge du lac Champlain. Fait qu'eux sont très contents de l'événement. Fait que c'est parce que nous, on a un succès l'été. C'est souvent l'hiver que les gens pensent un peu moins venir nous visiter. Ouais, sauf pour la pêche à la glace. Sauf pour la pêche, quand il y en a. Ouais. Mais pourtant, il y a plein de choses là, à venir voir là, à Venise. Puis ça, bien, on veut en profiter pour faire découvrir le lac. Là, bon, là c'est une première édition. En fait, c'est notre deuxième. On a eu l'année passée, puis ça, c'est notre deuxième édition. Moi, j'ai eu une année aussi seule, sans la ville, avec des amis, une équipe de baseball. Mais c'était quand même le début de tout ça. C'est le début de quelque chose. De quelque chose, c'est ça. Sauf que là, on arrive vraiment où, là, cette année, vous avez vraiment un événement structuré, organisé, planifié, publicisé. Qui est supporté par la ville. C'est ça la différence. C'était ça l'impression que j'ai, c'est comme la première. Là, mais, oui, qui est plus officielle, effectivement. Officiel. Mieux organisé. C'est pour toi, dans ta tête, c'est pas la première. Non, c'est ça. On travaille toujours fort à l'amener, mais effectivement, c'est la première vraie officielle. Là. Et c'est quoi les intentions à court, moyen, long terme par rapport à ça? Ah ben nous, pour la ville, c'est vraiment des loisirs de Venise en Québec. On a de plus en plus de familles, puis on veut investir dans les loisirs. Exemple, on a le centre plein air, on veut faire une glissade un peu comme Saint-Jean-de-Mata, avec notre style à nous, avec des trips et tout. Là. Fait que c'est des projets qu'on a pour ça. Là. C'est quoi le potentiel récréo-touristique de Venise en Québec? Moi, je regarde ça. Il y a 20-30 ans, même je recevais des gens dans le temps qui voulaient donc faire quelque chose avec Venise. Même ils nous disaient, Venise en Québec, ça a le potentiel de Mont-Tremblant. Amène 2-3 milliards, puis on va faire quelque chose de gros avec ça. Là, aujourd'hui, vous avez l'autoroute 35 qui se rend pratiquement à Venise en Québec. Il y a eu, après les inondations, quand même beaucoup d'investissements, croisières, auberges et tout ça. Donc, on sent vraiment un regain de vie quand même assez intéressant à Venise. Là. Oui, il y a une bonne dynamique. On a un beau groupe de gens qui veulent vraiment développer Venise. Puis on a vraiment de tous les âges. On en a qui sont retraités, il y en a qui sont en affaires présentement, on a des jeunes. Fait que je pense que c'est tout un mélange de ça qui fait qu'on travaille dans la même direction. Là. Qu'est-ce qui attire quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge pour dire « Hey, on va aller s'installer à Venise en Québec ». Tu disais tantôt que ta copine n'était jamais allée à Venise. Non. Là. Écoute, non, mais c'est... Puis elle veut plus partir.
Puis si on grossit la maison, on va racheter à Venise. C'est vraiment, tout est là. On a un club de golf, on a pour les enfants les jeux d'eau. Tu sais, moi, des jeux d'eau à Venise, c'est quand même quelque chose. Puis ça, c'est tous des gens d'affaires qui ont fait une commandite, justement pour que les jeunes familles s'établissent à Venise. Puis les déplacements, parce que ça exige un peu plus de transport quand on habite à Venise puis qu'on veut venir en ville, à Saint-Jean ou à Montréal. Ben là, je vais être bien franc avec toi. Mes enfants ont 4 ans et 3 ans. Ça va très bien pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est des choses à prévoir. Mais je me dis, bon, on va inviter des amis à la maison. C'est-tu plus vite avec la 35? Oui, effectivement, c'est beaucoup plus vite. On a moins de ralentissement au niveau des villages. Les routes sont plus belles. Malgré que le vent, là, c'est des... Oui, ça a l'air que l'hiver... c'est quasiment un zoo, hein? On a de tout. On a des chevreuils, on a des chouettes, on a un aigle. On a vraiment de tout, là. Fait que faut être aux aguets quand on descend à Venise. Donc, l'invitation est lancée pour en fin de semaine, donc fin de semaine du 6 et 7 février à Venise, en Québec, pour ce tournoi de hockey d'antan, avec actuellement 24 équipes inscrites, peut-être un peu plus, on verra d'ici ce temps-là. On va souhaiter bien sûr que la température s'ajuste, disons, pour vous offrir les meilleures conditions de glace possibles, mais comme on l'a dit au début de l'entrevue, vous n'avez pas du tout les mêmes contraintes physique que la patinoire de la Bande du Canal, donc en principe. Non, puis dans le PDK, on enlève les patins, puis on va jouer en bottine. On va jouer en bottine, puis ça va finir comme ça. Parce que le but, c'est un événement. C'est vraiment d'être rassemblés avec un sport qui est notre sport national. Fait que... Steve Robitaille, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de jeunesse et de politique. Du 11 au 15 janvier dernier, il a présidé la 24e législature du Forum étudiant à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, il est jeune, il est passionné de politique. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est avec nous, Loïc Beauchesne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment on devient passionné de politique quand on est jeune? C'est vrai que c'est pas la passion de tous les jeunes de mon âge, malheureusement. Ça vient avec le temps, ça se développe. J'ai pas été toujours passionné de politique. Hein. C'est quelque chose qui est venu, c'est ça, avec le temps. Ça a commencé peut-être probablement dans mes cours d'histoire. J'ai toujours été un peu passionné d'histoire, de voir comment les choses sont arrivées il y a longtemps ont encore de l'influence aujourd'hui. Donc, probablement dans les cours d'histoire, j'ai attrapé un peu l'intérêt. Puis aussi en histoire, on parle évidemment de politique, on voit les répercussions que certaines décisions ont eues. Puis en vieillissant, je me suis politisé un peu plus. J'ai commencé à suivre un peu plus l'actualité. Quand il y a eu le printemps érable, j'ai vu des jeunes dans la rue, à la télévision, qui n'étaient pas vraiment plus vieux que moi. Moi, j'étais secondaire 3 à l'époque, donc on parle peut-être à peu près de 4-5 ans plus vieux que moi, qui étaient en train de faire des manifestations, qui avaient des revendications politiques. Puis moi, ça m'a marqué. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à m'investir et à suivre la politique, vraiment essayer de comprendre. Donc, ça t'a vraiment interpellé oui, effectivement, les cours d'histoire t'ont peut-être un peu allumé la flamme, mais le fait de voir ces manifestations étudiantes-là, de voir que dans un système démocratique comme le nôtre, les gens ont un droit de manifester. En même temps, les manifestations ne se sont pas toutes bien déroulées, pas très souvent d'ailleurs, parce qu'il y avait souvent des casseurs qui se mêlaient au groupe. Mais ultimement, il y a eu
un jeu médiatique, il y a eu des négociations, bref, il y a eu un début, un milieu et une fin. Mais donc, de voir cet épisode-là, assez récent, là, de la société québécoise, toi, ça t'a amené encore plus loin dans ton cheminement politique? Bien, effectivement, c'est ça. C'était de voir des... parce que souvent, ce qu'on voit à la télé, c'est des gens avec des personnes, des hommes qui ont des cheveux gris. Donc, souvent, on a l'impression que c'est toujours des... C'est plus pour les personnes plus vieilles, la politique, puis que c'est plus pour les personnes âgées qui devraient s'intéresser à ça. Mais là, de voir des gens qui étaient à peu près de mon âge dans la rue manifester, voir des gens qui étaient un peu plus vieux que moi, qui avaient des opinions politiques, qui défendaient à la télévision, c'est ça qui m'a, je pense, inspiré, qui m'a marqué, puis que j'ai vu qu'on pouvait s'intéresser à la politique, même si on est jeune. Tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 18 ans. 18. Et à quel moment tu es passé par l'idée de t'inscrire au forum étudiant? Là, chaque année, on voit ça à la télévision, où on voit l'Assemblée nationale avec le parti gouvernemental par l'opposition, etc. Puis là, on voit que c'est des jeunes et tout ça. Donc, à chaque année, on voit ces images-là, mais comment on décide de s'inscrire à ce processus? En fait, c'est ça. Quand je suis rentré au cégep, j'avais un petit intérêt pour la politique. Puis, il y a un club de politique à mon cégep. Donc, le mercredi, sciences humaines, on a tous une période libre de 11 à midi. Puis, le club de politique a lieu durant cette période libre-là. Donc, moi, je me suis inscrit, puis j'ai commencé à participer au club. Et puis, dans le fond, les professeurs qui organisent le club de politique organisent aussi la participation du cégep de Saint-Jean au forum étudiant. Donc, la première fois, c'était l'année passée, en 2015. C'est les professeurs, dans le fond, qui m'ont invité à participer au forum parce que, justement, ils ont vu mon intérêt pour la politique. Donc, ça, c'était l'an passé? Oui, ma première participation. Et tu étais dans le gouvernement ou dans l'opposition? Techniquement, j'étais au gouvernement, mais j'ai passé une journée au gouvernement, puis après ça, je suis passé comme secrétaire adjoint parce que je n'avais pas trouvé de poste au gouvernement. J'étais arrivé là un peu désorganisé, je ne m'étais pas trop informé. Okay. J'avais pas trop de connaissances de comment ça marchait un peu le forum. J'étais arrivé là pas trop préparé. J'étais un peu trop nerveux pour appliquer sur un poste, donc je me suis ramassé simple député. Puis ça a donné qu'il y avait besoin d'un secrétaire, d'une autre personne à la table des officiers. Donc je me suis présenté, puis j'ai été secrétaire adjoint pour ce forum-là. C'était une belle expérience quand même. Et là, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'y retourner cette année et là, d'assumer la présidence de la 24e législature? Bien, c'est ça. L'année passée, j'ai acquis de l'expérience j'étais, dans le fond, un peu comme le caucus de la présidence. Hein. J'étais dans les proches du président, de la présidente. Donc, moi, je m'occupais un peu là, de la confection, parce que le président a toujours un texte, donc moi, je m'occupais un peu de ça. Donc, je voyais un peu comment ça se passait, la présidence. Puis, j'ai acquis un bagage d'expérience, puis j'ai aussi acquis confiance en moi durant ce premier forum-là. J'ai appris comment ça marchait, le déroulement, tout ça. Donc là, cette année, je me suis dit, je vais me donner un vrai défi là, cette année et je vais y aller pour la présidence. Et là, quoi, t'as signifié ta candidature? Oui, dans le fond, c'est en automne, faut faire une lettre de candidature. On envoie ça à l'Assemblée nationale, les organisateurs du forum. Puis eux autres, ils reçoivent ça, puis si la candidature est valide, là, parce qu'ils acceptent. J'imagine que si c'est pas sérieux, ils vont pas t'accepter, mais moi, ils ont vu que j'étais sérieux. Donc, dans le fond, ils acceptent ta candidature. Puis là, après ça, tu reçois une confirmation comme quoi ils ont bien reçu ta candidature et que tu as accepté. Après ça, quand on arrive au forum, eh bien là, il y a des élections. Puis là, les autres députés vont choisir le président. Et là, dans le fond, commencer quand on est assis dans le Salon Bleu à l'Assemblée nationale, dans le fauteuil du président, qu'on a le gouvernement d'un côté, on a l'opposition de l'autre. C'est quoi le sentiment qui nous habite quand on est assis dans le fauteuil? Bien, la première fois, j'avais pas encore gagné toute mon assurance, donc j'étais stressé. OK. Évidemment, là, il y a 125 personnes qui te regardent, il y a les tribunes, les caméras qui sont fixées sur toi, donc tu sais que tes parents, les grands-parents qui te regardent, fait que ça met un peu de pression. Donc, première fois que je me suis assis, un peu stressé, je tenais mon texte, puis là, il faut que tu lèves, puis là, tu parles, tu fais ton discours. Mais aussi, il y a une certaine fierté. Je suis sur le trône. Est-ce que les leaders du gouvernement et de l'opposition t'ont testé ou ont testé tes limites?
Non, non? il était assez calme généralement. Il y avait la leader de la deuxième opposition qui faisait plus d'appels, mais ils m'ont pas trop testé. Ils ont été assez gentils. Ça dure quelques jours, c'est Oui. ça? Et là, qu'est-ce qui se passe dans le fond? On simule vraiment là, les travaux de l'Assemblée, projet de loi, période des questions. Oui, dans le fond, c'est calqué sur la véritable Assemblée, donc période de questions, débats, les projets de loi, tout ça, ça se fait en chambre. Ouais. Et comment on arrive à maintenir le décorum? Est-ce que les gens avaient le droit d'applaudir? Ou est-ce qu'on était sous les nouvelles règles? Oui, on était sous les nouvelles règles. Donc, durant les périodes de questions, pas d'applaudissements, mais OK. durant le reste, il y avait le droit d'applaudir, là, comme à la vraie Assemblée nationale. OK. Fait que c'était comme ça que ça se passait. Oui. Puis, et le décorum, lui, est-ce qu'effectivement, il y avait des débordements? Est-ce que tu as dû ramener à l'ordre certains députés pour des écarts de langage ou... Non, j'ai pas eu à le faire, heureusement. Tout le monde était bien habillé, les gens étaient polis, sauf une fois où quelqu'un a dit fuck off, mais il l'a dit tout bas, donc j'ai pas. T'as pas demandé de retirer les paroles? Il l'a dit tout bas, ça a presque pas paru. C'était plus cute qu'offensant, honnêtement. Donc, Puis personne n'a fait d'appel au règlement, fait que je me suis dit, bon, je vais pas jouer à la police, là, puis fâcher tout le monde. Là. Parce qu'après ça, c'est qu'une fois que tu fais un appel au règlement, il faut que tu le fasses pour tout le monde pour être juste. Ouais. Donc là, si, admettons, tu es super sévère avec le gouvernement, puis que là, admettons, tu laisses passer un par accident à l'opposition officielle, bien là, tu as l'air de prendre parti, puis c'est pas ce que le président veut avoir de l'air. Et là, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Sur le système politique, Le système politique? Ouais. Bien, j'ai beaucoup appris sur son fonctionnement. J'ai appris aussi les pouvoirs que le président a. Souvent, on parle beaucoup du premier ministre puis du chef de l'opposition officielle, mais on ne se rend pas compte que tout ça, tous les débats, tu as toujours le président qui est en arrière de tout ça. Souvent, on l'oublie un peu, mais son rôle est tout de même très important. Diriger le débat, s'assurer que ça se fasse dans le respect, s'assurer que le décorum, les règles, tout ça, c'est respecté. Bon, c'est le président. C'est un peu comme un arbitre d'une game de hockey ou d'une game de soccer. Est-ce que tu sais que le comté de Saint-Jean a déjà eu comme député un président de l'Assemblée nationale? Oui, c'était Gabriel Marchand, je crois. Ça, c'était le premier ministre, Félix Gabriel Marchand. Et il y a eu Pierre Lorrain à la fin des années 80. Je te dis ça, c'est une petite parenthèse que je trouve parce que, effectivement, à l'époque, Pierre Lorrain était député du Parti libéral sous Robert Bourassa, a été élu président. Il est décédé aujourd'hui, mais il était président de l'Assemblée nationale et il était député de Saint-Jean. Donc, c'est pour ça que je fais un peu le clin d'œil à ça. Là, maintenant, tu as un autre projet qui est celui de participer à une simulation du côté de l'ONU à New York. Oui, projet un peu plus ambitieux. C'est quelque chose que notre cégep n'avait jamais réalisé avant cette année. Donc, c'est une première pour le cégep de Saint-Jean. C'est quand même une vieille simulation. C'est une simulation, en fait, qui dure depuis la fondation même des Nations unies. Je pense que la première, c'était en 1946 que ça s'est déroulé. Donc, mais pour nous, c'est une première. Donc, on participe à ça. Puis... Et là, toi, sur le plan politique, de quelle façon tu te situes? Est-ce que tu es à gauche, au centre, à droite? As-tu même exercé ton droit de vote, toi, à l'automne? Tu pouvais-tu? Oui, tu l'as exercé? Aux élections fédérales? Aux élections fédérales. Politiquement, tu te situes où dans tout ça, toi? Je ne suis pas vraiment ici pour exprimer mon opinion politique, là, mais je suis un peu plus à gauche, honnêtement. Okay. Ce qui souvent est le cas quand on est dans les 18-20 ans, là, il y a comme un petit mouvement qui est parfois un petit peu plus à gauche. Oui, c'est souvent ce qu'on dit, effectivement, mais je connais des personnes aussi plus vieilles dans la quarantaine qui sont plus à gauche. Oh, tout à fait. Non, tu as tout à fait raison. Là. Mais, et là, après ça, bon, une fois que là, tu as participé 2 fois au Forum étudiant, là, tu as assumé la présidence, là, tu vas aller faire le truc du côté de l'ONU le printemps prochain. Là, tu es en sciences humaines actuellement au Cégep Saint-Jean, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie professionnelle? Une carrière, pour l'instant, je n'ai pas encore mis le doigt sur la carrière que j'ai envie, ça, je ne sais pas encore, mais là, je me dirige pour l'instant vers les relations internationales. Donc, je pensais m'inscrire à l'UQAM pour l'année prochaine. Dans le but de... Dans le but, c'est ça, d'avoir peut-être une carrière qui me permet de voyager ou de travailler avec des organismes internationaux, quelque chose d'ouvert sur le monde. Parce que, dans le fond, moi, ma famille, c'est une source d'inspiration pour moi. Mes parents, ils ont habité en Suisse. Moi-même, j'ai habité en Suisse aussi quand j'étais jeune. Ah oui? Oui, mes frères et sœurs sont adoptés.
Donc, moi, je suis le seul enfant biologique de ma famille. Donc, on est une famille assez ouverte sur le monde. Donc, moi, ça m'inspire. J'ai toujours eu le désir de voyager. C'est ça, je suis allé à Québec. Je suis allé 2 fois à Québec pour le Forum étudiant. J'ai fait le programme Explore en 2014. J'ai fait le programme Explore. Fait que pendant 1 mois, j'étais en Colombie-Britannique à apprendre l'anglais, le perfectionner. C'était super le fun. Je m'en vais en Belgique pour la semaine de relâche. Donc, moi, voyager, voir le monde, c'est une passion pour moi. Donc, c'est vraiment... Et est-ce que tu comptes un jour, peu importe le parti politique, te présenter à des élections municipales, provinciales, fédérales? Est-ce que ça fait partie de ton plan de match? Pas encore. C'est pas encore dans mes projets, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc peut-être. OK, mais tu ne mets pas une croix là-dessus. Donc, l'expérience, est-ce que tu aimerais exercer le travail d'un député, être député à Québec ou à Ottawa, ou même être conseiller municipal dans ta municipalité? Pour l'instant, je ne sais pas, j'en ai encore aucune idée. Il y a tellement de possibilités, de choses que je pourrais faire, donc... mais c'est sûr que ça peut être une belle expérience. Puis peut-être un jour dans ma vie, peut-être que je vais avoir envie de me présenter comme député. Donc, comme j'ai déjà une expérience à l'Assemblée nationale, comme je connais le fonctionnement, peut-être que je vais être porté vers ça. Ça va être un atout pour moi, c'est sûr, si je décide de le faire. Loïc Beauchesne, merci beaucoup. Félicitations puis bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, 22e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin du 6 au 14 février. Pour obtenir de l'information, visitez le site Internet de la municipalité. Également, vous dire qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, vous rappeler qu'il y a le télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct au câble 9 avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $, 30 dépositaires pour acheter et vous livrer un peu partout sur le territoire de diffusion de la télévision du Richelieu. Et pour obtenir la liste des détaillants, vous faites www.tvhr9.com. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.